Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast là on va parler de Shabra Bullet Magomedov, 17-0 en MMA, 18-2 en K1. Bien évidemment, c'est ce que Rusty me dit dans l'oreillette. 17... Oh là là, Actor Studio. 17-0 selon Sharapouline, 15-0 selon la police, parce que oui, son bilan, et vous allez le voir, il y a quelques questions ici et là, mais rien n'enlève au talent du jeune homme, parce que oui, c'est un vrai prospect. En plus, vous allez voir qu'il est aveugle d'un œil, ce monsieur, donc ce qui ajoute aussi. Oui. Mais pareil, en fait, on va voir, c'est ça qui est marrant, mais c'est que lui, donc il y a eu un accident, on va le voir, mais lui, il dit qu'il voit très bien, en fait, alors que l'œil, littéralement, regarde constamment sur le texte, quoi. C'est vraiment, mais c'est génial, enfin... Je sais, je le connais pas encore. On va voir quel personnage il a, mais en tout cas, en termes de talent, en termes de style et en termes de, vraiment on dirait, du coup avec son œil comme ça, il a une tête d'acteur et il vient de signer à l'UFC, ça va être intéressant. Je connais pas non plus, mais je l'apprécie déjà. Allez, générique. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. Est-ce que là, c'est quelqu'un qui peut avoir un très gros run à l'UFC ou il est trop tôt pour se prononcer? Il est encore un peu tôt pour se prononcer parce que il a été dans des grosses organisations européennes et notamment le Fight Night Global. Il a affronté des gars qui avaient des palmarès respectables, mais il n'a pas encore affronté d'énormes noms, ou en tout cas de gars qui étaient vraiment des énormes tests. Donc, c'est un petit peu comme Francis Ngannou quand il commençait, en fait, dans le sens, tu connais pas vraiment les gars qu'il affronte, mais c'est surtout la manière dont il les éclate où tu te dis, oula, peut-être que c'est pas des noms, mais ce que lui leur fait, les autres n'y arrivent pas. Donc on est encore dans ce délire-là. Donc c'est-à-dire que il met des KO absolument monstrueux. Genre, là, je regardais un petit peu certains de ses combats. J'avais pas souvenir là de mémoire récente d'avoir vu des KO sur hook kick. Genre, mais vraiment, voilà, le mec tombe. C'est pas genre un knockdown et après machin, le mec tombe. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que il est très bon debout. C'est vraiment là où il fait l'essentiel de son travail et c'est là où il veut être. Néanmoins, il vient du Daghestan, il est né à Makashkala, maintenant il s'entraîne à Moscou, et je crois que c'est dans une succursale qui s'appelle Gore MMA, et j'ai été voir, apparemment c'est une succursale de l'American Top Team à Moscou, donc c'est assez intéressant. Mais il va s'entraîner aussi au Tiger Muay Thai en Thaïlande. Il a un gros background du coup en kickboxing et en Muay Thai. Il a été champion de Russie de Muay Thai. C'est vraiment, il met des KO de l'espace. Dans le sens, je viens de dire hook kick, donc pour ceux qui voient pas, en gros, c'est, comment je pourrais dire, tu te mets sur le côté, tu lèves la jambe et en gros, avec ton talon, tu fais une espèce d'un crochet et un peu comme ce que fait Steven Thompson parfois, tu vois. Sauf que ce gars-là, Sharapouddin, il met des KO comme ça. Mais en plus, c'est vraiment intéressant parce qu'il met le KO. D'abord, il fait un side kick. Et ensuite, il part sur un side kick et ensuite, au dernier moment, il change la trajectoire de son kick pour mettre le KO avec hook kick. La raison pour laquelle je rentre 2 secondes dans du technique, c'est simplement pour vous dire que c'est pas quelqu'un qui a des qualités athlétiques, genre il est ultra rapide et du coup, genre il peut faire tout ce qu'il veut et il arrive à dépasser tout le monde parce que il est physiquement au-delà de tout le monde. C'est quelqu'un qui est technique et qui est très intelligent dans ce qu'il fait. Et tu le vois quand il combat, en fait. Il a des déplacements qui sont intelligents, il fait des feintes, il sait exactement ce qu'il fait. Il a 28 ans et je crois qu'on l'avait pas dit non plus. Et donc il est en middleweight. Donc il est encore jeune. C'est à peu près la même tranche d'âge que des gars comme Khamzat, par exemple. Il met des KO sur coup de coude, il met des KO, genre le mec lui met un takedown, lui chope les jambes, et pendant qu'ils sont en l'air, au moment où Sharapouddin est en train d'être amené au sol, il arrive à mettre le mec KO avec une patate, genre en plein vol. Enfin, il fait des trucs de fou, en fait. Mais est-ce que c'est une question d'adversaire aussi, Big Rusty? Parce qu'on se souvient, enfin d'ailleurs, quand les carrières sont très bien gérées, la première partie de carrière, ils sont mis face à des adversaires plutôt favorables. Donc est-ce que là, c'est pas des gars qui sont aussi ici pour le faire briller? Pas tous. Alors, du coup, ce qui est bien avec ta logique, c'est qu'en gros, tu peux très rapidement, en gros, tu vois à chaque étape et à chaque combat où en étaient l'un et l'autre des adversaires. Déjà, il a affronté, c'est con, hein, mais il a affronté aucun adversaire qui avait un record
avec plus de défaites que de victoires. C'est con. Donc, il a affronté des gars qui, un peu à l'Artem Lobov, avaient presque autant l'un que l'autre. Mais voilà, il n'a pas été mis nécessairement que contre des faire-valoir des journeyman là pour lui faire gagner des combats et engranger du vert dès le début. Déjà, c'est quand même relativement bon signe. Et parmi les gens qu'il a affrontés, alors certes, on a dit qu'il n'avait pas affronté des énormes noms, des mecs très connus en dehors des gros circuits de l'UFC, mais c'était pas non plus, c'était pas des canettes quoi. Enfin, c'était des gars qui étaient solides et qui étaient solides sur le circuit des pays de l'Est, sur le circuit russe, sur le circuit comme ça. Donc c'est pas des gros noms, c'était pas des tests comme il en aura à l'UFC donc là il a signé quand il commencera à affronter vraiment les meilleurs de la planète. Mais ça permet quand même de donner une bonne idée de son niveau global. Il affronte pas non plus des n'importe qui. Donc c'est ça qui est bien, c'est que on va voir ce que ça donne maintenant. On va voir ce que ça donne quand il affronte. Voilà, bah, typiquement, il est dans la catégorie de poids de gars qui sont comme Costa. Il va pas les affronter tout de suite. Mais pour vous dire, c'est une caté où il y a quand même, quand tu te rapproches du top, il y a du lourd. Sans compter évidemment, les champions, les Pereira, les Whittaker, Adesanya, etc. Donc, on sait qu'il a un gros niveau. On sait qu'il va pas arriver à l'UFC et se faire marcher dessus. Ça, j'en suis quasiment sûr. Maintenant, la question, c'est vraiment, est-ce qu'il va arriver au top? Ça, c'en est une autre. Est-ce qu'il va pouvoir résister aux gros lutteurs de la catégorie? Est-ce qu'il va pouvoir faire la magie qu'il fait actuellement debout contre des très gros strikers, des mecs soit surpuissants comme Costa, soit des techniciens comme Adesanya, Pereira, etc. Voilà, c'est pas évident. Est-ce que quand il va arriver contre des mecs qui sont meilleurs que lui en striking, est-ce qu'il a ce qu'il faut pour changer de niveau et aller au sol? Est-ce que voilà, on va voir tout ça, mais en tout cas, en termes de talent et en termes de ce qu'il est capable de faire sur les circuits secondaires et en affrontant quand même des bons combattants, eh ben il arrive à faire des dingueries, il arrive à dominer les mecs. On voit qu'il est extrêmement talentueux, intelligent et qu'il a des facilités de fou. Il a un style qui est en plus très fan-friendly dans le sens il met des KO quoi. Il aime bien être debout. Il est très spectaculaire. Il est vraiment spectaculaire. Hein. Il adore il fait des showtime kicks, il fait des doubles coups de genoux sautés, il fait 3-4 kicks à suivre. Sa jambe avant, c'est un truc qui est terrifiant. Genre sa jambe avant, tu sais, son corps ne bouge pas. Tu sais, sa jambe elle fait poum poum, genre poum poum, sans que son corps ne bouge d'un iota. Donc t'as zéro télégraphe, c'est ultra flippant. Jambe avant de porc. Enfin, il a en fait un arsenal pour ne pas trop rentrer dans le technique et perdre les gens, vu que peut-être que des gens écoutent en audio, tu vois, mais il a un arsenal qui est très très original en fait, même pour un striker. Il n'a pas le même style que des gars comme Adesanya ou Pereira, mais dans ce qu'il fait, c'est un espèce de mix entre il y a un petit peu de Wonderboy, c'est un mix un peu de tous les styles et c'est un truc qu'on n'a pas encore vu. Il est il est vraiment intéressant et on va voir jusqu'où il arrive. Je ne monte pas encore dans le hype train, mais beaucoup de choses très intéressantes. Et c'est une bonne nouvelle parce que voilà, c'est la catégorie middleweight qui a cruellement besoin de 109. Vous savez que c'est possible d'aller très très vite dans cette catégorie-là. En plus, quand je dis ça, c'est un peu à la manière d'Alex Pereira. Je pense qu'il y a encore des gens, moi y compris, qui sont pas forcément convaincus par Alex Pereira en MMA, je veux dire par rapport à tous les styles, parce qu'il a été propulsé tout de la catégorie. Là, je pense que si lui, il arrive, il met un gros KO de l'espace, l'UFC va se dire, bon, on va peut-être lui faire griller des étapes pour que justement, très rapidement, il aille vers le title shot, ou alors vers des combats très intéressants. Mais en tout cas, très bonne addition pour l'UFC. Il avait déjà une grosse hype, donc c'est très bien. Et puis c'est bien aussi, je pense, pour... tu vois, chaque fois que t'as des gars, tu vois, qui viennent de pays de l'Est, qui apportent quelque chose de différent de ce qu'on a l'habitude de voir aussi. Parce qu'on se souvient avec notamment Stezabit Magomed-Sharipov qui surprenait énormément. Même Oumar, ouais, en fait, c'est ça. Ça, il fait partie, je sais pas si on peut dire de cette nouvelle vague, mais on connaissait les gars qui viennent du Daghestan et du Caucase avec le style Khabib, gros lutteur et tout ce qui va. Là, avec ta cité Zabit, il y a, je confonds toujours, mais oui, c'est Oumar et Ousmane, mais je crois que c'est Oumar qui lui-même et il adore kicker, il adore le combat debout, il adore garder sa distance et arriver avec des coups de pied ultra rapides, alors qu'il s'entraîne avec Khabib et qu'il a grandi au Daghestan, etc. Et ben voilà, Sharafutdin, ça a l'air d'être un petit peu la même. Et effectivement, et ça fait plaisir parce que du coup, sur le post qu'on a fait sur Insta sur Sharafutdin, il y a des gens qui étaient en mode encore un mec qui a le style Khabib, ça va être chiant et tout. Du coup, c'est parce qu'ils n'avaient pas encore dû voir le Sharafutdin en action.
mais c'est intéressant du point de vue de, bah non, du coup, il n'est pas le combattant que maintenant les gens attendent quand on parle d'un combattant qui vient du Daghestan. Genre, c'est pas le prototype du gros lutteur qui va t'étouffer. Donc, c'est vraiment cool et c'est. Ouais, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va faire. Vraiment hâte. Rusty a hâte, j'ai hâte aussi. Vivement ses débuts à l'UFC. 17-0 pour Sharapouline. Big Ouais, Rusty. il ressemble à Michael Shannon en plus. Voilà. Vous n'hésitez pas à dire Ah. en commentaire. On va poser la question en commentaire épinglé si vous êtes d'accord avec Big Rusty. Ou pas. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Shout out à MySweetPea, MySweetProtein, moins 33% Derrière sur ça. tout MyProtein. Wow, avec le code LASFEUR. Et j'en profite pour dire aussi notre livre, le grand livre du MMA, est bien disponible avec le pass culture. Voilà, c'est une information qui est importante. À très très vite, Big Rusty. Prends soin de toi et n'oublie pas d'où tu viens. I'm fucking coming for you!